Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle aventure d'espionnage et de vie réelle. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique, bienvenue à vous. Alors c'est le premier film d'action de 2024 qui arrive sur nos écrans, il est signé Matthew Vaughn. Matthew Vaughn c'est le réalisateur de Kingsman et de Kick-Ass et il revient avec Argyle. Argyle c'est l'histoire d'une romancière à succès qui écrit des romans d'espionnage et qui va se retrouver plongée elle-même dans une histoire dans laquelle ce qu'elle écrit en fait, c'est réalisé et donc du coup soulève bien des interrogations dans des services secrets, notamment dans une agence un petit peu douteuse. Alors c'est avec Bryce Dallas Howard, qui est la fille de Ron Howard et qui à ses heures perdues est également réalisatrice. Notamment ceux qui ont vu la série Mandalorian le savent, puisqu'elle a signé plusieurs épisodes. Elle a joué aussi dans Rocketman et également Jurassic World. Il y a Sam Rockwell. Alors Sam Rockwell, moi c'est un de mes acteurs favoris, notamment parce que depuis que j'ai vu sa prestation dans le film Three Billboards, les panneaux de la vengeance, je le trouve absolument grandiose. Il était aussi au générique de Iron Man 2. Il joue le rôle de l'espion qui va venir en aide à l'héroïne. Et puis il y a Henry Cavill. Alors Henry Cavill c'est quand même le Superman de Zack Snyder, c'est Man of Steel et aussi c'est lui qui tenait l'un des rôles principaux de agent très spéciaux Code Uncle de Guy Ritchie. Alors tout ce petit monde se retrouve au milieu d'un scénario signé Jason Fuchs, qui a déjà l'habitude de mélanger un petit peu les histoires, notamment avec Pan, mais surtout avec Neverland. Dans cette histoire de Argyle, c'est simple, c'est un agent secret fictif, créé par une romancière qui s'appelle Ellie Conway. Et la particularité du scénario et du film en lui-même, c'est qu'il part réellement d'une série de bouquins écrits par une auteure qui s'appelle Ellie Conway, dont on ne sait rien d'elle. Si vous allez sur sa page Facebook ou sur les réseaux, vous verrez juste une silhouette. Il n'y a aucune photo d'elle, aucune biographie d'elle, rien, sinon qu'elle a écrit ces livres-là. Elle semble vouloir cultiver le culte du secret, à tel point que des gens se disent que finalement, elle n'existe pas. Il n'empêche que Matthew Vaughn a eu le livre entre les mains, qu'il a trouvé l'histoire intéressante, l'histoire d'Argyle, donc le roman d'Ellie Conway. En gros, donc, il a eu ce roman, ça lui a beaucoup plu, il a lu le premier, et du coup, il a décidé d'aller y mettre des choses, parce qu'il trouvait le bouquin un peu linéaire, et d'aller y mettre des choses un peu plus cinématographiques. Alors, d'une certaine manière, c'est assez réussi, parce que le film est un véritable film d'action, on y retrouve l'humour que l'on pouvait déjà trouver dans Kingsman, ce côté un petit peu guindé, et puis après, il casse un petit peu les codes. Le seul reproche, c'est que le film souffre quand même de certaines longueurs, où le film s'étire et du coup a tendance à perdre le spectateur, peut-être parce qu'il veut trop en dire ou pas assez, ou peut-être qu'il veut trop s'intéresser à des détails, plein de petites choses comme ça qui viennent un petit peu nous déranger, mais après le film reste un divertissement à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir un vrai film d'action avec volontairement toutes les incohérences et les choses impossibles à réaliser dans la vie réelle, évidemment. Et ça, Matthew Vaughn l'a bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on mélange en plus la vie réelle avec la vie fictive, c'est plutôt assez amusant. Alors on peut même penser d'ailleurs au départ, on a un petit peu tendance à penser au film Le Magnifique de Philippe de Broca. Ça participe au charme du film, et puis surtout, je vous invite à attendre la scène post-générique parce que elle réserve une grande surprise. Argyle de Matthew Vaughn à découvrir sur tous vos écrans. À très bientôt.